rencontre de l'Euro 2020 d'ici 3 ans et demi. Montrer plutôt un beau visage face au Nervionenses, actuel 3e de Liga. Malheureusement, ils sont repartis malgré une bonne performance avec une lourde défaite dans les valises. Aspas, donc Guidetti, pardon, n'est pas hors jeu et va ouvrir le score. Non, quel raté de la part de l'attaquant suédois qui était parti tout seul en face à face avec Eduardo Berisson. N'en revient pas, bien entendu. Relance approximative de Yeray Alvarez et Muniain, l'homme qui fête son anniversaire, s'est fait complètement devancer sur le ballon par Pablo Hernandez. Et là, John Guidetti, de manière un petit peu incompréhensible, ne parvient pas. Fou furieux de voir avec quelle facilité le Celta se rapproche des buts des joueurs de Bilbao. Kepa Arrizabalaga peut remercier le ciel d'être sauvé par sa transversale et au final, oui. Guidetti avait commis une faute. Mais au final, pour l'instant, le Celta Vigo est passé à 2 reprises de prendre l'Athletic de Bilbao à son propre jeu aujourd'hui. Sur 2 longs ballons dans le dos de la défense. La première fois, Guidetti a manqué le cadre de manière incompréhensible. Et la deuxième fois, le lob de Iago Aspas termine sur la latte. Inigo Leque. Mais c'est pas mal fait, c'est sur un exploit individuel qui vont aller faire la différence du côté de Bilbao. Tout le monde réclame une main dans le stade San Mamés. Monsieur Munuera ne bronche pas. Évidemment, la défense du Celta ferait bien de ne pas s'endormir, à cause de l'absence de rythme donnée à la rencontre par les joueurs locaux. Alors, qui a raison? On revoit le débordement d'Inigo Leque. Alors, main ou pas? Oui. C'est vrai qu'on aurait pu donner un penalty et qu'on aurait même dû ici à Ritzaduriz. Bon, c'est vrai que Gustavo Cabral ne fait pas exprès. Finalement, le match de Coupe du Roi face à Murcie, qui sera le dernier rendez-vous pour le Celta avant la trêve. Un match qui aura lieu jeudi. Et finalement, Ruben Blanco est appelé à la rescousse sur cette reprise de la tête d'Aduriz. Il était entouré de 3 joueurs du Celta et qui est parvenu à s'élever plus haut que tout le monde. Très très bon ballon délivré par Beñat. Los Leones peuvent aussi se montrer menaçants sur coup de pied arrêté. De balle dans l'entrejeu. Aspas qui temporise et qui vient chercher Pablo Hernandez, dos au but. La talonnade, c'est joli. Ouah, c'est le ballon va finalement arriver chez Aspas au second poteau qui manque sa talonnade. Il manque sa talonnade, il n'a pas touché le ballon et son équipe parvient quand même à obtenir le corner. Je ne sais pas si c'était véritablement ça qu'il voulait obtenir. L'ancien attaquant de Séville. Mais on revoit encore ce superbe mouvement entre Was et Pablo Hernandez. Le retour de Beñat est arrivé à point nommé et en effet, Iago Aspas rate la balle. Il y a 2 saisons et attention, Aspas, poteau! Malchance pour le Celta Vigo, décidément, ils ont l'air véritablement maudits. Ce déboulé de Iago Aspas qui a un rebond favorable avec Yeray Alvarez. Au final, c'est vraiment pas de chance. Ce ballon qui rebondit sur le poteau, puis sur la tête de Balenciaga et qui finalement termine de Arrizabalaga, pardon, qui finalement ne termine pas au fond. Et là-bas, il a vu l'appel d'Aspas et cette fois-ci, il ne va pas la louper, Iago Aspas. 0-1 pour le Celta Vigo. C'est une ouverture du score totalement méritée pour les Celticos et qui vient jeter un froid glacial dans la cathédrale de San Mamés. Enfin, va dire Eduardo Berisson, la 3 fois-ci. Elle semblait beaucoup plus difficile à mettre, celle-là, pour Iago Aspas. En bout de course, comme c'est à pied gauche. Il parvient à croiser le ballon, juste ce qu'il faut pour que Kepa Arrizabalaga ne puisse pas sortir le cuir du cadre. 0-1 pour le Celta. Sur Blanco. Il ne relâche pas. Ça a le mérite d'exister du côté de Bilbao. Il va faire très attention au deuxième ballon aussi. Le défenseur galicien. Minutes.
Figurez-vous que le but de Iago Aspas, c'est le tout premier inscrit par le Celta Vigo cette saison, dans le 4e quart d'heure. Il pourrait apporter gros, très gros. Celta, je vous rappelle, avant cette rencontre, était 2 points derrière l'Athletic de Bilbao. Si ça reste comme ça... Bilbao, pardon, encore à flot. Mikel Balenciaga, coupable cette fois-ci d'une approximation. Il n'aura pas eu grand-chose à se reprocher à Kepa Arrizabalaga aujourd'hui dans la défaite qui se profile pour son équipe. Il aura retardé l'échéance lorsqu'il aura été appelé à la rescousse. Le Celta aura quand même gaspillé, malgré l'avantage. Daniel Oise soit à Pablo Hernandez d'évoluer un cran. Le ballon a été touché par Sabine Merino. Et puis, par un défenseur galicien. Quel arrêt de Kepa Arrizabalaga et quelle action encore rondement menée de la part des joueurs du Celta dans un espace extrêmement réduit. Alors, combinaison faite de passes courtes auront véritablement dérouté. Pardon. Par les Basques cette saison. Aritz Aduriz avance le match. Vous sauve au moins l'essentiel pour l'Athletic de Bilbao qui s'en tire bien. Ils devront quand même une fière chandelle à Kepa Arrizabalaga. Maintenant, c'est eux qui vont avoir le momentum pour cette fin de match face à un adversaire à 10. Et à la mi-temps, remplacement de Mikel Vesga. Seul changement gagnant pour Valverde. Seul changement gagnant. Au bout du temps additionnel, malheureusement, cette exclusion aura pesé beaucoup trop lourd pour le Celta Vigo. Une exclusion sévère. Joie évidemment pour Aritz Aduriz. Villarreal, Séville, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid ont tous gagné ce week-end. Les candidats à l'Europe ou même à la Ligue des Champions. Bilbao se devait de prendre 3 points aussi face au Celta. C'est chose faite. Ils compteront 5 points d'avance sur les Galiciens à l'issue de la rencontre. C'est fini. Demain, Lance Le Melwater vous présentera Atalanta.